Au XIXe siècle, la France coloniale a institutionnalisé la torture comme outil de contrôle. Des manuels militaires, comme ceux utilisés en Algérie, décrivaient des techniques scientifiques pour briser les résistants. Cette pratique n'était pas une exception, mais une procédure approuvée, avec des rapports détaillés envoyés à Paris. Les archives révèlent des termes euphémisés. Interrogatoire poussé masquait une violence calculée. Les archives de l'armée française exposent un système méticuleux. Formulaires pré-remplis pour les interrogatoires spéciaux, budget alloué au centre de questionnement. En 1957, un mémo interne notait « 30 interrogatoires quotidiens nécessitent 5 chambres équipées ». La torture était gérée comme une ligne de production, avec des quotas et des rapports d'efficacité envoyés au ministère. Des écoles militaires comme Saint-Mexan enseignaient les méthodes d'extraction de renseignements. Un manuel de 1961 stipulait « La douleur doit être progressive et mesurée ». Les soldats recevaient des médailles pour interrogatoires réussis. Témoignage d'un vétéran, on nous disait que c'était propre, juste des chocs électriques aux bons endroits. La violence était ritualisée, comme une compétence technique. En 2001, un rapport de l'ONU a révélé la destruction systématique d'archives sur la torture pendant la guerre d'Algérie. Des témoins décrivent des fours crématoires pour les documents à Vincennes. Un historien note « Ils ont gardé les reçus de papier toilette, mais brûlé les registres d'interrogatoire ». Ce whitewashing institutionnel montre que l'État reconnaissait implicitement son illégalité tout en perpétuant son héritage. Aujourd'hui, des techniques adoucies, comme l'isolement prolongé ou les positions stressantes, persistent dans les manuels. Un ancien du DGSE confie « On utilise désormais des algorithmes pour cibler la torture psychologique ». Les archives coloniales ressurgissent dans les formations antiterroristes. Comme l'écrivait Camus, « La peste ne meurt jamais, elle se cache dans les placards, prête à resservir sous d'autres noms ».